On va commencer par créer ensemble le header et le footer pour notre boutique. Donc là, vous avez beaucoup de possibilités. Vu qu'on va utiliser le Visual Builder, vous pouvez vraiment créer le header et le footer que vous avez envie de faire, soit en partant de zéro et en créant quelque chose de totalement personnalisé, ou alors on a aussi beaucoup de templates qui sont prêts à l'emploi et que vous pouvez utiliser. Ici, c'est ce qu'on va faire, on va utiliser un template, comme ça je peux vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, on va faire pas mal de personnalisation pour que, encore une fois, je puisse vous montrer plein de trucs. Mais vous, de votre côté, vous n'êtes pas obligé de faire autant de personnalisation que moi. Ça dépend vraiment que de vous et de ce que vous avez envie de faire. Donc c'est parti, démarrons tout de suite. Donc là, je suis dans mon theme builder. Pour rappel, pour y accéder, vous allez dans votre dashboard. Ensuite, ma boutique, page, et c'est un petit peu plus bas sur la page, vous trouverez le bouton theme builder. Et donc, on va commencer par créer notre header, notre en-tête globale ici. Ok. Et ensuite, on fera notre footer, donc notre pied de page global. Donc, comme on a fait pour notre page d'accueil juste avant, la première chose que j'aime bien faire, c'est d'abord regarder un petit peu sur d'autres boutiques pour trouver des idées, pour trouver de l'inspiration. Donc pareil, on va aller regarder sur le site de Daniel Wellington. On voit que là, dans leur header, ils ont d'abord tout en haut un bandeau pour faire la promotion d'une offre qu'ils font actuellement, où ils offrent un accessoire gratuit si on achète une montre. Donc cool. Ensuite, ils ont leur logo juste en dessous. Donc là, ça rend bien comme ça parce que leur logo, c'est juste leur nom. Et cette image-là, elle est beaucoup plus large qu'elle est haute. Donc du coup, c'est cool de le mettre comme ça. Ensuite, en dessous, ils ont un menu avec les différents liens, soit vers leurs offres, soit vers leurs catégories. Donc c'est cool, comme ça c'est facilement accessible. Ensuite en haut à droite, ils ont leur wishlist, leur liste de souhaits, donc sympa. Ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire sur Dr Tech. On le verra pas dans cette vidéo parce que c'est pas indispensable, c'est quelque chose qui est optionnel en fonction de ce que vous voulez faire. Par contre, vous pourrez trouver le tutoriel complet sur notre site de documentation. Ensuite, ils ont le petit icône pour aller directement à leur panier, sympa. Ensuite, sur la gauche, ils ont un icône pour ouvrir leur support client. Ok. Une fonction de recherche, et ensuite ils ont un autre menu avec encore plus de liens, encore plus de catégories. On peut également changer le pays. Ils ont encore ici un petit texte pour nous parler des différents avantages qu'on a à acheter sur leur site. Donc ça, nous, pour notre site, comme on a que 2 catégories, clairement ça va pas aller car on n'aura vraiment pas assez de contenu à mettre dans ce menu. Et de même pour notre logo, comme j'ai un logo rond sur ma boutique, je vais plutôt le mettre sur la gauche et tout garder sur une seule ligne. Ce sera plus sympa. Et on peut également faire le bandeau comme ça tout en haut du site pour mettre en avant une offre qu'on pourrait faire sur notre boutique. Donc ok, super. Ensuite, allons voir Michael Kors. Dans Michael Kors, on voit que c'est très similaire. On a aussi le bandeau en haut qui font la promotion d'une offre. On a leur logo comme ça au milieu, en largeur également. En haut à droite, on a la recherche. On a l'icône pour trouver une boutique. On a l'icône pour se connecter ou pour créer un compte sur leur site. Ensuite, le panier. Et ensuite, on a les liens vers les différentes catégories. Donc c'est très similaire à Daniel Wellington et c'est très similaire également à ce qu'on va faire. Donc très bien. Et ensuite, pour le footer, on va tout en bas de la page. Et là, dans leur footer, donc c'est cette sélection qui est ici, ils ont encore un bouton pour trouver une boutique, un petit else pour expliquer qu'en s'inscrivant à leur newsletter, on aura 10% de réduction sur notre première commande. C'est cool. Le formulaire pour s'inscrire à la newsletter, les différents liens vers les réseaux sociaux, et ensuite une section avec tous les liens vers leurs différentes pages. Donc par exemple, on a la FAQ, suivre ma commande, des informations sur les retours et les échanges, sur les conditions d'expédition, sur les politiques de paiement. Ils ont plein d'informations concernant l'achat sur leur boutique, mais également sur l'entreprise, qu'on peut retrouver directement sur leur footer. Et ensuite, tout en bas, ils ont leur copyright et toutes les pages légales. Ok, donc c'est plutôt cool, je trouve que c'est propre et efficace, c'est bien. Et ensuite, pour Daniel Wellington, on va aller tout en bas de la page aussi. De leur côté, leur footer, il est beaucoup plus gros. On voit direct qu'on a beaucoup plus de liens là, comme ça, au centre. Ils ont leur formulaire de newsletter juste au-dessus. Ça prend beaucoup plus de place d'ailleurs sur l'écran que sur Michael Kors. Et en dessous, ils ont une image avec les différents moyens de paiement disponibles sur leur boutique. Ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, ils ont leurs réseaux sociaux en dessous, leur copyright, et voilà, c'est la fin de leur page. Donc pareil, très cool, très simple. Et donc nous, de notre côté, on va également inclure un formulaire pour s'inscrire à la newsletter, différentes colonnes comme ça pour mettre les liens vers différentes pages importantes de notre boutique, les différents réseaux sociaux, notre copyright, les pages légales, que Daniel Wellington a mis ici, par exemple. Et comme ça, on en sait un petit peu plus sur quels sont les éléments importants à mettre dans notre footer. Vous pouvez continuer à analyser plus de boutiques si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'avoir plus d'idées, plus d'exemples, afin de trouver vraiment ce que vous voulez faire. Et aussi, n'hésitez pas à regarder des boutiques qui ne vendent pas forcément la même chose que vous, et qui pourraient être dans des industries complètement différentes, histoire d'avoir un maximum d'idées différentes. Et ensuite, une fois que vous avez fini ça et que vous avez une idée de ce que vous voulez faire, c'est le moment d'aller faire notre header et notre footer. Donc pour ça, on va retourner dans notre dashboard. Et dans un premier temps, on va aller chercher les templates. Donc dans un premier temps, cliquez sur support pour accéder à notre site de documentation.
Et quand vous êtes là, utilisez la barre de recherche et tapez header. Et dans les résultats, allez sur template de header et footer. Ok, super. Donc d'abord sur cette page, vous trouverez un tutoriel qui vous expliquera comment installer ces différents headers et footers. Donc on va le passer parce que c'est ce qu'on va faire ensemble juste après. Et en dessous, vous allez trouver les différents templates qui sont prêts à l'emploi. Donc vous pouvez regarder un petit peu ce qui vous plaît et ce que vous voulez utiliser pour votre boutique à vous. Encore une fois, comme pour les templates dans le Visual Builder, tous ces différents headers et footers vont être intégralement personnalisables. Vous pourrez changer les couleurs, la police, les différentes images, les textes, et vous pourrez même supprimer des choses ou en ajouter d'autres. Donc l'important ici, quand vous regardez les templates, c'est surtout de regarder l'organisation générale. Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez faire ? Et est-ce que vous avez les différents éléments que vous voulez utiliser sur votre boutique? Et est-ce que ces éléments-là sont organisés d'une façon qui vous plaît? Et ensuite, vous pourrez personnaliser le reste, comme les couleurs, les polices, etc. pour que ça corresponde parfaitement à votre thème à vous. Donc moi, le template que je vais utiliser pour ce site, c'est celui-là, minimal, header et footer. Car on a notre header avec notre logo sur la gauche et les différents liens sur la droite. Très bien. Au-dessus, on a déjà notre section pour créer le petit bandeau. Donc je vais supprimer le contenu actuel et je vais le remplacer simplement par un texte pour faire une offre sur notre boutique. Et ensuite dans le footer, on va pouvoir mettre notre logo, on a le formulaire pour s'inscrire à la newsletter et on a les différentes colonnes avec les différents liens qui correspondent très bien à ce qu'on veut faire. Tout ça c'est créé avec des modules, donc ça veut dire qu'on pourrait recréer exactement le même header, le même footer ou ajouter les différents éléments sur n'importe quel template en fait. Mais disons celui-là c'est celui qui est le plus proche de ce que j'ai envie de faire, donc qui va nécessiter le moins de personnalisation. Donc au final, ça va me permettre d'aller plus rapidement à ce que je veux faire. Donc une fois que vous avez choisi votre template, cliquez simplement sur télécharger. Ensuite, vous allez avoir un fichier zip sur votre ordinateur. La première chose à faire, c'est de dézipper ce fichier. Donc je vais le faire de mon côté. Parfait, j'ai dézippé mon fichier sur mon ordinateur. Et ensuite, on va retourner dans le Theme Builder. On utilise l'option de portabilité ici du Theme Builder pour importer le fichier du template qu'on vient de télécharger. On ouvre le dossier qu'on a dézippé depuis le fichier qu'on a téléchargé. Et vous avez le fichier à importer directement dans ce dossier-là. Faites bien attention à un truc, le fichier que vous devez importer, il est en .json. Donc si vous essayez d'importer un fichier qui n'est pas un JSON, ça ne marchera pas et ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc assurez-vous bien d'avoir dézippé le fichier téléchargé depuis le site documentation. Ensuite, ouvrez le dossier et à l'intérieur de ce dossier-là, vous avez ce fichier. Ok ? Donc on va sélectionner ce fichier-là. Ensuite, on va remplacer le header et footer actuel par ce qu'on vient de télécharger et on peut cliquer sur importer le modèle. Donc parfait, maintenant on a notre en-tête globale et notre clé de page globale qui sont le template qu'on vient de télécharger. Et donc maintenant, on peut sauvegarder. Ok, super. Maintenant, allons voir sur notre boutique ce qu'on a jusqu'à maintenant. Je vais retourner sur ma boutique et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, top. Et donc maintenant, on a notre nouveau header. Et en bas, on va avoir notre nouveau footer. Parfait, qui correspond bien au template qu'on a téléchargé. Donc c'est parfait. Maintenant, commençons par personnaliser notre header ici. Donc, Theme Builder, en-tête globale et cliquez sur l'icône pour le modifier. Et super. Alors là, on a une section en bleu au-dessus avec une ligne verte à l'intérieur qui a 3 colonnes pour ces 3 différents modules. Et en dessous, on a une autre section en bleu avec une ligne verte de une colonne et un module qui est le module menu. C'est le module menu qui inclut le logo sur la gauche, notre menu ici, et également via le module menu, dans éléments, on peut afficher l'icône panier, on peut afficher la quantité du panier. Je vais le laisser sur non car on va faire ça différemment un peu plus tard dans la vidéo. Et on peut afficher l'icône de recherche. Ok, on va faire ça comme ça. Ensuite, dans menu, c'est menu principal qui est sélectionné. Donc on pourra modifier notre menu principal et il sera affiché ici. Donc parfait, on fera ça après. Et ensuite, dans logo, on va tout de suite changer pour mettre notre logo. Je choisis mon logo, mon image, et parfait, maintenant on a notre logo. Et évidemment, il est beaucoup trop gros, donc je vais aller dans style, dimensionnement, et ici vous avez logo largeur max. On va le mettre beaucoup plus petit. Ok, comme ça me paraît déjà beaucoup mieux. Ensuite, notre site est complètement noir, donc je vais changer le fond de la section en noir aussi. Fond, noir. Ok, il faut aussi que je change le fond du menu en noir. Donc, paramètres du menu, fond. Là, actuellement, on a du blanc, donc je vais le supprimer et je vais mettre du noir. Super. Maintenant, il faut que je change la couleur de mes différents éléments du menu. Donc, style. Texte du menu, on va mettre couleur du lien actif en blanc. Couleur du texte du menu en blanc. Ensuite, on va en profiter également pour changer la police, car le thème utilisait la police Roboto. À la place, on va plutôt mettre par défaut. On va enlever cette police. Et il faut aussi qu'on change les couleurs dans le menu déroulant, ce qui s'appelle le drop-down menu ici.
qui nous affiche en fait les sous-menus, les sous-éléments. Actuellement, déconnexion est sous mon compte. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas déconnexion directement. Pour le voir, il faut qu'on mette la souris sur mon compte et on a le sous-menu dans le menu déroulant, dans le drop-down. OK. Et donc pour changer ça, on va ici, lien du menu déroulant. On voit qu'on a une bande bleue ici. C'est cette couleur qui est ici. On va la mettre rouge plutôt, comme partout sur mon site. Ensuite, couleur de fond, je le voudrais noir. Couleur du texte du menu blanc. Menu déroulant, lien actif blanc. Menu mobile, couleur d'arrière-plan noir. Et la couleur du texte sur mobile blanc. Et parfait, on a bien notre rouge, notre fond noir et notre texte en blanc. Ensuite, je trouve que cette section, elle est vraiment beaucoup trop grosse. Là, on a trop d'espace en dessous de ma ligne verte et jusqu'à ma section bleue. Donc, on va supprimer ça. Donc, on va aller dans les paramètres de ma section bleue. Ensuite, style, espacement. Et ici, on voit qu'on a 0 pixel de marge en haut, mais pas en bas. Donc, on va simplement cliquer ici pour avoir les mêmes paramètres. Et hop, parfait. On sauvegarde. Et maintenant, on n'a plus aucune marge en haut et en dessous. Donc, c'est mieux. Et on va faire la même chose autour du module. Là, on voit qu'on a de la marge entre notre module en gris et notre ligne en verte. Donc, on va juste mettre la marge à 0 et ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais aller dans ma ligne verte, paramètres, style, espacement, marge interne, 0, pareil en bas, et parfait. Comme ça, c'est mieux. On va sauvegarder et ensuite, on n'a plus qu'à modifier la section qui est tout en haut, car je ne voudrais pas afficher ça. À la place, je voudrais mettre un petit texte pour parler d'une offre qu'on pourrait faire sur notre boutique. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément supprimer celle-là. Je vais créer une nouvelle section, normale, avec une ligne d'une seule colonne, et à l'intérieur, un module texte. Pour le texte, on va mettre par exemple livraison gratuite dès 500 € d'achat. C'est un peu bizarre de faire ce genre d'offre, mais j'ai pas d'autre idée là actuellement. Comme on vend des montres à plus de 500 € l'unité, c'est bizarre de dire livraison gratuite dès 50 € d'achat. Ça ferait encore moins de sens. Mais ce que je veux surtout vous montrer là, c'est comment créer une section comme ça pour mettre en avant vos offres. C'est ça le plus important. Donc on va garder ça pour le moment. Ensuite, j'aimerais mettre ça au centre. Donc je vais utiliser le petit icône là de raccourci. On va mettre au centre. J'aimerais bien le mettre en italique aussi, ça sera sympa. Ok, parfait. Ensuite, pareil, on va mettre toutes les marges à 0. Donc marge de la section, paramètres, style, espacement, marge interne, 0. Ok. Pareil pour notre ligne. Style, espacement. Ok, nickel. On va mettre le fond de notre section en noir. Fond noir. Notre texte en blanc. Et ensuite, on va déplacer notre section au-dessus. Ok, parfait. Maintenant, j'ajouterai bien une petite ligne blanche entre les deux sections pour les départager. Ça pourrait être sympa. Donc pour faire ça, je vais aller dans les paramètres de ma section bleue. Style, bordure. Et là, je vais ajouter une bordure en dessous de ma section. Qui va faire par exemple 2 pixels. Blanche. Peut-être 1 pixel. Ouais, 1 pixel, c'est plus sympa. Comme ça, c'est très cool. On va sauvegarder. Et je suis pas trop fan d'avoir mes icônes en rouge ici. Donc je vais les mettre en blanc. Donc je clique sur mon module menu. Paramètres. Le petit raccourci. Et ici, on a la couleur de l'icône. Donc je vais les mettre en blanc. Et le menu hamburger, ça c'est le menu qu'on va avoir sur mobile. Je vous montre ça juste après dans les versions tablette et mobile. Mais du coup, on peut en profiter tout de suite de le mettre en blanc. Et on sauvegarde. Ok, voilà pour notre menu. Voyons voir ce qu'on a sur notre boutique. Donc hop, sauvegarder. Parfait, on va aller sur notre boutique. On rafraîchit la page. Et voilà, maintenant on a notre tout nouveau menu qui est super sympa et qui colle parfaitement au design de notre boutique. Donc au top. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que quand on descend sur la page, notre menu reste en haut de l'écran. Ce sera plus pratique pour accéder aux différents éléments qu'on va mettre dans notre menu. Et je trouve qu'en termes d'expérience, c'est quand même plus sympa. Et c'est d'ailleurs ce que font aussi Daniel Wellington. Quand on descend sur leur page, on a toujours leur menu qui reste sur notre écran. Et pareil pour Michael Kors. On a toujours cette partie-là du menu qui reste. Donc on va faire la même chose. Pour faire ça, quand vous êtes dans votre theme builder, vous ouvrez les paramètres de votre section. Ensuite, avancez. Et ensuite, vous allez dans effet de défilement. Et là, dans position collante, vous sélectionnez reste en haut. Ensuite, vous pouvez laisser les paramètres comme ça. Et vous sauvegardez. Ok, maintenant on va aller sur notre boutique. On recharge la page. On va aller tout en haut. Et donc là maintenant, quand on est tout en haut, on a les deux sections avec le petit bandeau de l'offre et la section avec notre menu. Et quand on descend,
on a bien la section du menu qui reste avec nous sur la page. Donc parfait comme ça. Et là je vois qu'on a un petit liseré blanc aussi en dessous de la section du menu. Je vais simplement l'enlever car on n'en a pas besoin. Theme Builder, on peut sauvegarder ça. Ma ligne verte. Ce petit liseré blanc, c'est en fait une bordure, comme on a fait nous-mêmes avant sur la section ici tout en haut. Et je ne sais pas si elle a été ajoutée au niveau du module menu ou au niveau de la section verte, car les deux sont exactement au même endroit. Du coup, je vais regarder d'abord dans mon menu, paramètres, style, bordure. Non, on voit qu'on n'a pas de bordure en dessous, donc il n'est pas ici. Je le ferme. Et dans ma ligne verte, paramètres, style, bordure. Effectivement, on a une bordure en dessous de la ligne. Je vais simplement mettre 0. On sauvegarde, on sauvegarde. Et maintenant, allons voir sur notre boutique. On rafraîchit la page. Et nickel, on n'a plus cette petite ligne blanche en dessous de notre menu. Donc parfait pour notre header. Maintenant, regardons rapidement ce que ça donne sur les différents écrans. Donc tablette, ok, très bien. Et mobile, parfait également. Et donc le petit menu hamburger, c'est les 3 petites lignes que vous avez ici, qui font que quand vos visiteurs cliqueront dessus, ça ouvrira votre menu. Pour que ainsi ce soit pas trop grand en fait sur les petits écrans comme ça. Donc automatiquement, votre menu est converti en menu hamburger sur les petits écrans. Donc du coup, nickel, on n'a rien à modifier sur tablette et sur ordinateur. On peut sortir de notre header. Et ensuite, dernière étape, simplement ajouter notre header sur nos autres modèles, car actuellement, il n'est pas utilisé sur nos autres modèles. Donc pour faire ça, vous pouvez simplement cliquer sur votre en-tête globale. Ne relâchez pas votre souris. Et ensuite, glisser et déposer vers vos autres modèles. Donc là, je le dépose dans catégorie de produits. Et ensuite, je refais la même chose. Je clique ici, je glisse vers page produit. Je clique, je glisse vers résultat de recherche. Et voilà. Maintenant, on a bien notre antenne globale sur tous nos modèles et donc sur toutes nos pages. On sauvegarde. Et parfait. Maintenant, on peut faire notre footer qui est déjà ajouté sur tous nos modèles. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de le personnaliser. Donc comme c'est le même élément qui est ajouté partout sur vos modèles, que vous le modifiez ici sur un de vos modèles ou alors dans votre modèle par défaut, ça n'a aucune importance. Ça fera exactement les mêmes modifications partout, car c'est votre pied de page global et c'est le même qui est utilisé partout. C'est le même élément qui est utilisé partout. Donc vous pouvez le modifier n'importe où. Et super, donc on est dans notre footer. Première chose que je vais modifier, c'est le logo ici en haut à gauche. Paramètres, logo. Et je mets mon logo. OK. Ensuite, je vais le mettre plus petit. Style, dimensionnement, largeur maximale. Comme ça, par exemple, pour le moment. Yes, OK. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la 3e colonne. Je vais garder tous mes liens uniquement sur 2 colonnes. Et à la place, je vais mettre le module pour s'abonner. Ça va être plus joli comme ça et ce sera moins grand également. Donc, je supprime ces modules-là. OK. Et ensuite, je prends ce module-là. Je clique sur le premier icône avec les 2 flèches. Et je glisse mon élément dans ma 3e colonne. OK, parfait. Ensuite, je ne suis pas fan personnellement des 2 lignes comme ça qui séparent le titre de notre colonne et les différents liens. Encore une fois, je trouve que ça prend trop de place pour pas grand chose. Donc je vais les supprimer. 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 Et pour finir, je ne suis pas fan que tout soit centré au milieu aussi comme ça. Donc je vais tout remettre en alignement sur la gauche. Donc pour faire ça, je clique sur mon module de texte, paramètres. Ensuite, j'utilise le petit raccourci et alignement du texte sur la gauche. Parfait. Ensuite, pendant que je suis là, je vais en profiter pour enlever la police du template et remettre la police par défaut. Et comme on va utiliser un fond noir également, je vais en profiter tout de suite pour mettre ma couleur en blanc. Ok, parfait. Maintenant, on peut plus voir notre texte, mais avant de mettre le fond en noir, je vais d'abord changer tous mes textes ici. Parce que si on met le fond en noir d'abord, et bah du coup, on ne pourra plus voir aucun de nos textes. Pour faire ça, je vais vous montrer une petite astuce. Vous pouvez faire clic droit sur le module qu'on vient de modifier. Ensuite, copie module style. Ensuite, on veut le même style entre celui-là et celui-là, qui sont les titres de chaque colonne. Donc sur ce texte-là, je vais faire clic droit, coller module style. Maintenant, on a exactement le même style sur nos 2 modules ici. On voit un petit peu comme ça avec le fond vert. Ensuite, je vais modifier un de mes éléments ici. Paramètres, petit raccourci, je supprime la police. Je mets en blanc et je aligne à gauche. Parfait. Je vais faire la même chose. Je clique ici, copie module style. Et je vais coller le style sur les 7 autres modules de texte. Donc clic droit, coller module style, clic droit, coller
etc. Ok, parfait. Maintenant, tous nos tels sont en blanc. Et donc, je vais mettre le fond de ma section en noir. Donc, section, paramètres, fond en noir. Et nickel. On sauvegarde. Maintenant, on commence à avoir notre footer qui devient sympa. Maintenant, je trouve que l'écart entre les différentes colonnes est quand même assez important. Donc, ce que je vais faire, c'est réduire la largeur de ma ligne verte. Comme ça, les colonnes seront plus petites et donc elles seront plus proches les unes des autres. Donc, ligne verte, paramètres, style, dimensionnement. Et ici, je vais remettre les valeurs par défaut en cliquant simplement sur la petite flèche ici. Et largeur maximale ici. Là maintenant, c'est quand même un peu petit, donc je vais revenir en arrière et on va mettre quelque chose de différent. Par exemple comme ça, 80% et 100%. Nickel. Très bien. Ensuite, modifions notre module newsletter, paramètres. Donc déjà, on va modifier les différents champs. Hop. Pour l'arrière-plan, on va garder ça en blanc comme ça, c'est cool. Couleur du texte en noir. Champ focus, on peut laisser en blanc. Ça, c'est-à-dire que quand votre visiteur sélectionnera un champ et par exemple rentrera son prénom, vous pouvez changer le fond du champ qui est actif, du champ qui est sélectionné. C'est ce qu'on appelle le champ focus. Donc bon, on n'est pas obligé de faire ça, on peut laisser en blanc. Pareil pour le texte, on va laisser en noir. Ok, ensuite on va enlever la police, remettre celle par défaut, nickel. Ensuite dans espacement, on peut mettre les marges internes à 0. Comme ça, c'est bien aligné avec compagnie. Parfait. On va faire pareil sur la gauche et la droite pour avoir le maximum de largeur. Nickel. En fait, par défaut, dans les marges, quand c'est vide comme ça, c'est pas 0. C'est quelque chose comme 5 ou 10 pixels. Ça dépend des différents éléments. Donc si vous voulez mettre 0, il faut simplement mettre 0 comme ça. D'ailleurs, on va changer le noir du texte. On va mettre plutôt un gris comme ça. Ouais, voilà. Ce sera plus joli. Super. Et ensuite, on va modifier notre bouton. Donc, bouton, utiliser les styles personnalisés, yes. Et on veut avoir exactement le même bouton qu'on a fait sur le reste de notre boutique. Donc pour faire ça, arrière-plan en noir, largeur, oui, mais en rouge. Voilà, parfait. On va enlever la police du bouton, remettre celle par défaut, et nickel. On sauvegarde, et nickel, ça commence à être bien sympa. Ensuite, on va modifier notre section en dessous. Donc de mon côté, je vais simplement utiliser 2 colonnes, une pour les réseaux sociaux et une pour le copyright. Donc je peux supprimer la 3e colonne ici. On va aller dans les paramètres de la ligne verte, et ensuite simplement supprimer la 3e colonne. Hop, parfait. Ensuite, on va mettre le fond en noir. Fond noir, ok. Et on va du coup changer module texte en blanc. Enlever la police. Et on va changer le contenu pour 2023, Maximilian Black, All Rights Reserved, ok. Et ensuite, pour les icônes des réseaux sociaux, hop, Facebook par exemple, style, icône. Couleur de l'icône, on va le mettre en blanc. Et ensuite, on peut ajouter une bordure autour. 1 pixel, rouge par exemple, ou 2 pixels. Voilà, comme ça. Comme ça, on fait exactement le même style que notre bouton. Ça va être sympa. Donc, super. Ensuite, on revient en arrière. On peut faire clic droit sur Facebook, copie élément style. Clic droit sur Twitter, coller élément style. Et sur Instagram, coller élément style. Donc là, par défaut, on a Facebook, Twitter et Instagram. Mais dans les paramètres de chaque réseau social, vous pouvez changer ici le réseau social que vous voulez afficher. Ok. Donc moi, je vais laisser comme ça. Mais vous, de votre côté, vous pouvez changer ici pour afficher celui que vous souhaitez. Et ensuite, dans lien, mettez simplement le lien vers votre compte correspondant. Ok. Et si vous voulez ajouter plus de réseaux sociaux, vous pouvez simplement le faire directement ici. Ok. Et pour en supprimer, cliquez simplement sur la petite corbeille. Donc pour nous, c'est parfait. On va sauvegarder. Et maintenant, dernier truc que je voudrais faire côté design pour faire quelque chose de vraiment cool, c'est d'ajouter une image en fond de notre footer. Ça va rendre plutôt sympa. Donc pour faire ça, je vais dans ma section bleue, paramètres, fond, et j'ajoute une image. Je mets mon image, hop, et ensuite on va ajouter un dégradé au-dessus de l'image. Donc dégradé, dégradé de fond, couleur noir et noir. Et on active l'option image de fond de titre. Oui, nickel. Maintenant on n'a plus qu'à changer l'opacité pour qu'on voit un petit peu l'image
mais que ça n'empêche pas de lire le texte. Comme ça, par exemple. Essayons le deuxième aussi. C'est plus cool comme ça. Nickel. Voyons voir sur notre site comment ça rend. On va sauvegarder. Super. On va sur notre page. On recharge la page. Nickel. On va tout en bas de notre page. Et maintenant, on a bien notre nouveau footer qui est super sympa. Donc, super. Ensuite, pour notre footer, on pourrait faire deux trucs. Le premier, c'est supprimer la petite bordure blanche qu'on a ici. Et le deuxième, c'est ajouter un petit dégradé noir entre le noir qu'on a sur notre section ici et ensuite notre montre. Ce sera beaucoup plus joli. Là, actuellement, on a encore le footer de notre thème qui est utilisé sur notre page d'accueil. Du coup, on va supprimer ça juste après parce qu'évidemment, on ne veut pas avoir deux footers. Et quand on le supprimera, je vous montrerai rapidement comment faire pour utiliser ce footer-là en tant que footer global si vous préférez utiliser le footer de votre thème au lieu du footer du template comme on a fait dans cette vidéo. Donc je vous montre ça juste après. Pour le moment, on va terminer notre footer personnalisé. Donc on retourne dans le theme builder, on va aller dans notre ligne verte, paramètres de notre colonne, hop, on va mettre ça ici, paramètres de notre deuxième colonne, celle de droite, ensuite style, bordure, et on a bien une bordure sur la droite, qu'on enlève, nickel, on sauvegarde. Et ensuite, pour le dégrader au niveau de notre image, on va retourner dans notre section, paramètres, fond, dégradé. Et là, on peut prendre ce petit point-là, 0%, le mettre un petit peu plus loin sur la ligne pour créer un nouveau point sur lequel on va mettre du noir et toute l'opacité au maximum, ouais, comme ça. Et comme ça, maintenant, on a un petit dégradé en plus du noir vers notre image. Ça se fondra mieux sur notre page. Et on peut mettre ça encore un peu plus loin. Voilà, comme ça. C'est super. On sauvegarde. Et on sauvegarde. Donc parfait, maintenant on a notre design. On va voir rapidement sur les différents écrans ce que ça donne. Donc tablette. Sur tablette, on va réduire la taille de l'image. Donc image, paramètres, style, dimensionnement, largeur maximale, petite icône téléphone. Et on va mettre quelque chose de plus petit. Voilà, comme ça. Et ensuite alignement également, téléphone, tablette sur la gauche. Très bien. Et ensuite sur mobile, on a toujours notre logo beaucoup trop gros. Style, dimensionnement, mobile. Quelque chose comme ça. Ok. Peut-être le remettre au centre. Non, on va le laisser à gauche, c'est plus sympa. Ok. Et nickel, on peut laisser comme ça. Donc je vais sauvegarder. Donc ok, parfait. Maintenant on a le design de notre header, le design de notre footer et tout est bien optimisé pour les différents écrans. Maintenant, juste avant que je vous montre comment changer le contenu de vos différents éléments, on va aller supprimer le footer de notre thème. Donc on peut sortir de là. On va aller sur notre page d'accueil et on va activer le Visual Builder. Et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. OK. Et maintenant qu'on est dans le Visual Builder, on peut aller au niveau de notre footer. Et on va supprimer le footer de notre thème. Donc moi de mon côté, je vais le supprimer parce que je vais utiliser celui qu'on a fait ensemble via le template. Mais si vous de votre côté, vous voulez utiliser celui-là à la place, dans ce cas, le moyen le plus simple, c'est de sauvegarder le footer de votre thème dans votre bibliothèque. Footer. Assurez-vous bien de sauvegarder la section bleue complète pour vraiment avoir l'ensemble de l'élément. Ensuite, sauvegarder. Nickel. Donc moi de mon côté, je vais le supprimer et on va sauvegarder. Parfait. Et maintenant, pour mettre le footer de votre thème dans votre pied de page global, on retourne dans le thème builder, pied de page global. On ajoute une nouvelle section, ajouter de la bibliothèque et on a notre footer ici. Je clique dessus. Use this section. Et voilà, maintenant on a le footer de notre thème dans notre footer global. Et donc si je voulais utiliser celui-là, je supprimerais mes autres sections, comme ça. Et maintenant on peut le personnaliser et changer les éléments. Et c'est celui-là qui sera utilisé dans notre pied de page global et donc sur toutes nos pages. Ok? Donc moi c'est pas ce que je vais faire, je vais revenir en arrière pour utiliser le footer qu'on a fait ensemble. Ok, on sauvegarde. Super. On peut fermer la page du Visual Builder. On va sur notre page. On recharge notre page. Et maintenant, on a bien notre nouveau footer complètement personnalisé et notre header tout en haut de notre page. Donc maintenant qu'on a le design, on peut voir le contenu pour notre header et pour notre footer. Donc on va commencer par le footer, vu qu'on l'a ouvert dans le theme builder.
Donc là, dans mon footer, je voudrais mettre les différents liens vers les différentes pages. Par exemple, la première colonne, ça peut être nos montres, ok. Et ensuite, on peut ajouter montre pour homme. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que quand on clique sur montre pour homme, ça nous envoie vers la catégorie montre pour homme. Donc pour ça, premièrement, il faut que je récupère le lien de cette page catégorie. Donc on va aller sur notre site. C'est les mêmes liens qu'on a mis sur ces deux boutons ici. Donc je vais ouvrir la page montre pour homme. Ok, je prends le lien de la page, copie, theme builder, je sélectionne mon texte et vous utilisez le petite option ici en haut à droite de tous les icônes, juste à côté de l'icône liste avec 1, 2, 3, celui-là en haut à droite. Ça va vous permettre d'insérer un lien. Dans URL, vous mettez le lien de la page que vous voulez. Le texte à afficher montre pour homme. Si vous voulez ouvrir dans un nouvel onglet, vous pouvez changer Target to New Window. Ça va ouvrir comme ça dans un nouvel onglet dans le navigateur. Donc je ne sais pas ce qu'on veut faire là, mais des fois c'est pratique. Et ensuite on clique sur OK. Maintenant quand on cliquera sur montre pour homme, ça nous emmènera vers la catégorie des montres pour homme. Donc nickel. Maintenant on voit que la couleur de notre texte, elle a changé. Ça c'est parce que dans style, ensuite texte, on a en fait plusieurs paramètres pour les différents types de texte. Donc on va dire le texte normal en premier. Et ensuite en deuxième, c'est le texte avec un lien. Et donc il faut simplement qu'on mette blanc dans la couleur. Et voilà, maintenant on a récupéré notre blanc, mais on a toujours le lien. Ok, donc maintenant je vais faire pareil pour les montres pour femmes dans le deuxième. Paramètres, montre pour femmes, je sélectionne, insérer un lien, je retourne sur mon site, je reviens en arrière, ensuite montre pour femmes, je récupère le lien, copier, theme builder, dans URL, coller, ok. Et il faut que je mette en blanc également, texte, lien, blanc. Parfait. Maintenant, je peux supprimer portfolio et pricing. On n'a pas besoin de ces deux modules. Et dans la deuxième colonne, par exemple, je peux mettre des informations sur notre entreprise. Notre entreprise. Parfait. Et on va mettre par exemple le lien vers notre page à propos. Donc pour le moment, on n'a pas encore créé notre page à propos sur notre boutique. Donc je vais juste laisser comme ça. Je ne vais pas mettre de lien. Mais ensuite, plus tard, on pourra créer cette page et puis ensuite revenir ici pour ajouter le lien sur ce texte. Donc je laisse comme ça pour le moment. Ensuite, ici, on peut mettre contactez-nous. Pareil, on n'a pas encore la page, donc je laisse comme ça. Ensuite, blog. OK. Ensuite, remboursement et retour. On fera une page pour donner plus d'informations sur comment ça se passe sur notre boutique. Et ensuite, on peut en ajouter un en plus, simplement en dupliquant ce module, paramètres, et notre politique de confidentialité. Parfait. Comme ça, on a bien ajouté nos pages légales. Et encore une fois, on peut revenir plus tard, une fois qu'on a créé les différentes pages, pour remettre les liens. Ensuite, pour le module pour s'abonner à nos newsletters, donc notre module ici qui s'appelle Email Opt-in, actuellement, il ne récupérera pas les emails. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'on connecte ici à un compte de messagerie. En fait, DoctorType vous permet de créer votre boutique. Pour récupérer les emails, il faudra d'abord qu'on connecte ce module Email Opt-in à un service d'email. C'est des services spécialisés qui permettent de récupérer les emails et ensuite d'envoyer des newsletters. Et vous pourrez connecter le service que vous souhaitez ici via compte de messagerie. Donc il y a plein de fournisseurs de services qui sont disponibles et je vous montrerai tout ça en détail plus tard dans une section dédiée de cette vidéo. Donc pour le moment, vous pouvez laisser ce module comme ça. Gardez simplement en tête qu'il ne récupérera pas les emails tant qu'on ne l'aura pas configuré en entier. Et je vous montre tout ça en détail dans la partie sur la newsletter. Donc ok, super pour notre footer. On va sauvegarder. Et on va retourner sur notre boutique. On voit bien d'ailleurs qu'on a notre header et notre footer sur toutes nos pages, donc parfait. Donc on va retourner sur notre page home. Et au niveau de notre footer, maintenant on a bien les bons textes. Ok, super. Dernier truc à faire, on va ajouter les liens aussi vers nos catégories en haut dans le menu pour faciliter encore plus la navigation sur notre boutique. Donc theme builder, on peut sortir de notre footer, ma boutique, menu. Et là, on peut ajouter les différents liens vers nos catégories. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un lien personnalisé. Pour le texte, je vais mettre nos montres. Et dans l'URL, je vais juste mettre le hashtag pour en fait ne pas mettre de lien sur cet élément de mon menu, car je vais mettre mes deux catégories en dessous. Donc, en fait, je veux créer un sous-menu en dessous et je veux pas que quand on clique sur nos montres, ça nous emmène sur une page. Donc, pour faire ça, il suffit simplement de mettre un petit hashtag comme ça dans URL. Ensuite, je clique sur ajouter au menu et à l'intérieur de nos montres, je vais rajouter nos montres pour hommes et nos montres pour femmes. Donc pareil, lien personnalisé, montre pour homme. Il me faut à nouveau le lien vers la page. Je retourne sur mon site. Je vais ouvrir les deux catégories dans un nouvel onglet. Clic droit, nouvel onglet. Clic droit, nouvel onglet. Ensuite, montre pour homme. Je prends le lien, copier. Je retourne dans mon menu. Et je colle le lien dans URL. Ajouter au menu.
Et pour que montre pour homme soit un sous-menu de nos montres, je clique sur montre pour homme et je le glisse sur la droite, comme ça, en dessous de nos montres. Voilà, parfait. Maintenant, c'est un sous-menu de nos montres. Et je vais faire la même chose pour les montres pour femmes. Montre pour femme, la catégorie, le lien, copier, mon menu, URL, coller, ajouter au menu. Ensuite, je clique dessus, je le mets sur la droite et je vais le mettre au-dessus des montres pour hommes. Parfait. Maintenant, on enregistre le menu. Nickel. On peut retourner sur notre site. On recharge la page. Et maintenant, on a bien nos montres dans notre menu et les liens vers nos montres pour femmes et nos montres pour hommes. Donc super, on va juste le mettre avant mon compte, ce sera plus logique. Donc menu, je clique sur nos montres et je le glisse au-dessus de mon compte. Je relâche et nickel, j'enregistre. Et ici, de la même façon, vous pouvez ajouter toutes les pages que vous voulez sur votre menu. On va retourner sur notre boutique, on recharge la page. Et maintenant, on a bien nos montres directement dans le menu avec les différents liens et notre footer qui a aussi tous les liens. Donc parfait. Et voilà pour cette section sur comment personnaliser le header et le footer de votre boutique. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de changements de mon côté pour vous montrer plein de choses. De votre côté, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi. Vous pouvez simplement utiliser un template ou alors vous pouvez en faire plus que moi et laisser parler votre âme de designer. Donc voilà pour cette section et maintenant, continuons vers la prochaine.